Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure des lectures du mois. Et oui, on a passé au travers du mois de mai. En tout cas, il ne reste que quelques jours. Donc là, c'est la lecture du mois pour le collectif. Qu'est-ce qui vous attend au point de vue du collectif pour le mois de juin 2024? Je tiens à vous dire que ça va être un gros mois de juin. On a la nouvelle lune la même journée que le portail du mois de juin, donc le 6 juin, le 6 du 6 2024. On a tout ça la même journée. Et par la suite, le 20 juin, le solstice d'été. Aïe aïe, ça va y aller par là. Donc j'ai hâte de vous faire ces lectures-là. Vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, eh bien, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je veux vous rappeler que cette lecture-là peut être un beau complément à vos lectures du signe du zodiaque. Donc, tout d'abord, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez voir c'est quoi le tarot pour moi, comment ça fonctionne sur la chaîne. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, de plus, si vous désirez profiter de mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon. Patreon. Le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Vous allez retrouver tout un panel. Et vous désirez supporter mon œuvre ou la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, très efficaces, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, c'est que ces actions-là participent à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 580 abonnés. À 600 abonnés, la gang, je fais un concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage personnalisé de tarot en ma compagnie de Legendary Phoenix. Et c'est ma façon de vous dire merci d'être sur la chaîne, de votre fidélité, de votre nouvelle venue. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de rencontrer mes abonnés et de partager avec vous. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Et il se peut que certaines semaines soient interchangées, OK? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes-là doivent parfois, au préalable, avoir été en contact avec d'autres personnes pour eux aussi prendre leurs choix, leurs actions, leurs décisions. Pour le collectif, ce que je viens de dire là, ça a moins d'impact. Mais cependant, ça peut influencer définitivement pour les lectures du zodiaque. OK? Donc, avant de lancer les premières cartes, j'aimerais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions. Et vous êtes la seule et unique personne à pouvoir... vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. La gang, on commence avec un tarot symbolique. C'est le tarot de Marseille. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes.
Et je respecte le tout pour la lecture. Donc, mois de juin 2024 pour le collectif, la gang, c'est parti. What we got, Spirit, for the collective of June 2024. What the viewers needs to know. What my viewers needs to know now. Thank you very much, Spirit. Donc, une grosse première ouverture, les amis. On a plusieurs cartes. OK. Nous avons 3, 6, on a 8 cartes, les amis. On va placer ça comme ça. OK. Les amis, on commence avec rien de moins que l'as de denier. Dans ce jeu, l'as de denier, c'est possibilités financières, mise de fonds, richesse, du talent et des dons. Et également, on parle de gains majeurs, OK? De nouveaux débuts dans la physicalité, parce que l'as de denier, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement le gain, c'est pas seulement les ressources, c'est également la physicalité. Et ici, on parle d'énormes nouvelles possibilités à tous ces niveaux-là. Donc, la première semaine de juin pour le collectif, c'est vraiment un nouveau départ rempli de ressources, de possibilités. Et ça continue. On a vu ça dans le mois de mai et ça continue de prendre de l'expansion dans le mois de juin, dans la première semaine de juin. Et cette nouvelle expérience dans la physicalité est reliée avec le 2 de coupe. OK? Le 2 de coupe, c'est rencontre amoureuse, révélation d'un grand désir. Pour moi, le 2 de coupe, peu importe le jeu, c'est toujours une carte d'évolution alchimique. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est une recalibration de votre féminin et de votre masculin sacré. C'est l'atteinte d'une meilleure version de vous-même. OK? Mais dans ce jeu-là, c'est directement relié à une rencontre amoureuse. Et quand on évolue, excusez-moi les amis, il y a un son. Je vais aller voir c'est quoi, je reviens. OK, désolé, je suis de retour. Donc, c'est directement relié à une rencontre amoureuse et c'est normal. Parce que quand on évolue, OK, parfois il faut être seul dans la vie. Mais l'être humain n'est pas fait pour être seul, OK? Et que ce soit en termes de tribu, OK, avec une gang, ou en relation. Et le nouveau départ dans la physicalité, surtout si vous êtes seul, surtout si vous êtes célibataire, c'est normal d'avoir un nouveau départ dans la physicalité avec quelqu'un, OK, qui est votre égal en termes énergétiques, en termes de vibration. Et depuis déjà un certain temps, l'univers rassemble ces gens-là ensemble. OK? Et, excusez-moi, je suis comme mal placé. Et je sens beaucoup d'excitation à l'intérieur de moi. Je me sens très énervé. Donc, c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Si vous êtes déjà en couple, c'est juste, et que ça va bien, tout ça, c'est juste que votre couple va prendre une autre dimension. Va être encore plus intense. Vous allez aller encore plus loin avec la personne que vous chérissez. Ça vous amène également dans l'énergie du roi de denier.
encore une fois, je tiens à vous rappeler que c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ici, le roi de denier, c'est un homme influent, pragmatique, prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Et c'est dire que vous allez avoir toute la maturité nécessaire pour bien gérer, OK, tout ce qui est cette nouvelle relation-là, ces nouvelles ressources-là, ces nouveaux gains, cette nouvelle argent-là, OK? Et c'est grâce à votre évolution, c'est grâce à votre recalibration alchimique. Tout ça est un tout, OK? Tout ça fait partie d'un tout. Et non seulement on parle de l'as de denier, on parle du 2 de coupe, mais on parle également de l'as d'épée, pouvoir mis à la disposition de la vérité. Et la vérité, OK, par rapport à la meilleure version de vous-même, va vous faire briller. La vérité va faire partie de votre réalité encore plus, à tous les niveaux. La vérité dans l'amour, la vérité dans les ressources, la vérité dans qui vous êtes. C'est une très grosse première semaine de juin. OK? C'est un peu normal. Parce que le 6 juin, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on est dans la première semaine de juin. Pour moi, le mois de juin commence, la première semaine commence le 1er juin. Ce n'est pas la semaine avec les jours de la semaine, c'est la semaine en termes numérologiques. Et cette vérité-là, vous allez briller de par votre vérité. De par le fait que vous êtes une personne authentique, votre être authentique va briller également dans cette première semaine de juin. OK? Donc, attendez-vous à plusieurs changements, beaucoup de recalibration. OK? Non seulement vous êtes recalibré, mais la vie amène de la recalibration sous le signe de la vérité. OK? On continue avec le 8 de denier. Dans ce jeu, le 8 de denier, c'est l'égalisation, héritage, obligation, rentable, jugement favorable. Cette vérité-là amène de l'ordre, OK, dans votre vie. Amène de l'ordre, de l'équilibre. Et le jugement favorable, c'est Dieu. Le jugement favorable de Dieu à votre égard, OK? Pour l'ensemble de votre vie. Parce que les coupes, c'est surtout nos émotions, notre spiritualité, OK? Le denier, l'aspect physique. On vient combler les deux aspects. L'aspect physique et l'aspect spirituel, émotionnel. Donc, c'est l'ensemble qui vient être rééquilibré dans cette première semaine de juin-là. Et vous êtes toujours, et je dis vous êtes toujours parce que cette carte-là ne cesse d'apparaître depuis déjà un mois. Elle a apparu durant tout le mois de mai. C'est l'impératrice. Et pour moi, c'est votre énergie féminine. Okay? L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour la représentation du féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. Et l'impératrice, c'est l'amour. Elle vibre sur le plus haut taux vibratoire disponible, celui de l'amour. Et c'est vous. Vous vibrez amour. Et tout ce qui découle d'amour, c'est-à-dire bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, empathie, beauté, grâce, gratitude, sagesse, patience. Vous vibrez profondément à ce niveau-là. Et ça vient influencer, OK, l'as d'épée, le 8 de pentacle et le roi de denier. Pourquoi? Parce que le roi de denier regarde dans cette direction-là.
OK? Et ces 4 cartes-là sont reliées. Pourquoi? Parce qu'on a une figure, on a ces 2 cartes-là, et on a l'autre figure, le masculin ici, le féminin de ce côté-là. OK? Donc, pour moi, c'est clair que tout ça est interrelié. Et l'impératrice regarde, quant à elle, vers les 2 autres cartes. Les 2 dernières cartes sur notre première ouverture. OK? Qui sont 2, 9. Le 9, c'est la complétion dans le tarot. On commence avec le 9 de coupe. Départ d'un adolescent, testament, confidence. Le départ de l'adolescent, c'est le départ de la vieille version de vous-même. OK? Et on parle ici de départ de l'immaturité au niveau émotionnel, spirituel. On est encore dans les coupes. OK? C'est départ de la rancœur, départ de l'attachement vers le passé. Et tout ça est relié également aux 2 de coupe, votre recalibration alchimique. OK? Et le dernier 9, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est connaissance de l'expérience, voie de la sagesse, temps de la maturité. C'est exactement ce que je vous disais. Ces 2 cartes-là sont intimement reliées. Le 9 d'épée, c'est l'évolution de votre 9 de coupe. Ici. OK? Et ces attitudes-là, cette évolution-là, vous permet d'être le valet de denier. Et le valet de denier sur ma table regarde le roi de denier. OK? Et donc, le valet de denier regarde toutes les autres cartes que je vous ai montrées précédemment. Et le valet de denier est très fort dans ce jeu-là. Jeune homme bien né ou destiné à une grande carrière fructueuse, richesse naturelle ou possibilité innée. C'est que vous entrez dans une première version de la meilleure version de vous-même, mais à un autre niveau. C'est pour ça que c'est un valet. OK? Et ici, on ne parle pas d'immaturité. On parle de... Je vais faire attention comment je l'explique. Vous avez atteint une grande maturité et là, c'est le premier germe de cette meilleure version de vous-même là. Et vous avez déjà atteint plusieurs meilleures versions de vous-même, mais ça ne s'arrête pas, ça. C'est pas « Ah, j'ai atteint une meilleure version de moi-même, c'est terminé ». Ben non. Il y a tellement de meilleures versions de soi-même. OK? C'est juste que là, ça prend une autre ampleur. Ça va encore plus loin. OK? Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette expansion-là. Embrassez-la. OK? Et j'ai le goût de dire que ça se produit naturellement. Notamment avec toutes les énergies qui vont être disponibles dans cette première semaine de juin avec la nouvelle lune et le portail 6-6. OK? Très grosse première semaine, les amis. On continue deuxième semaine, deuxième jeu. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, c'est très encourageant, les amis, cette première semaine-là. On va voir qu'est-ce que ça va amener pour le reste du mois de juin. Parce que si ça, c'est notre première semaine, imaginez la suite des choses. OK? What else, Spirit, for the collective? For the... Second week. Whew. OK. Aïe aïe. Ouf.
One last card, Spirit, please. OK, la gang. C'est intense. Cette évolution-là va vous amener un détachement total, profond. OK? C'est une dissociation totale de tout ce qui est négatif dans votre vie, de ce qui vous empêche d'avancer, des coupes vides de sens, mais également qui vous amène profondément dans les plus belles sphères du 9e nouveau livre de votre vie qu'on a commencé au mois de mai. Ça commence avec un 5 de coupe, OK? Les coupes vides de sens. Vous quittez les dernières coupes vides de sens qui vous entourent. C'est quoi des coupes vides de sens? C'est des émotions, des relations, des lieux, un travail, des comportements, des manières d'agir. Vous quittez tout ça définitivement. OK? Donc, il y avait peut-être deux coupes, une coupe qui vous gardait accroché, mais là, avec toute l'énergie qui rentre, toute la recalibration qui se produit dans la première semaine, dans la deuxième semaine, c'est terminé. OK? Ce n'est plus un processus. C'est la fin. OK? C'est la fin des illusions. Tout ce qui est illusoire dans votre vie, vous vous en éloignez. Parce que là, vous avez l'énergie, vous avez la conscience de le faire. OK, la gang? C'est fou, là. C'est vraiment de prendre... c'est comme si vous preniez un gros bac, puis tout ce qui ne vous sert plus, vous mettez ça là-dedans, puis c'est au vidange. Puis, sans hésitation. Parce qu'il vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Le 10 d'épée. OK? Vos blessures sont définitivement guéries. Fait que c'est pour ça que ça vous permet vraiment de terminer le 5 de coupe et le 7 de coupe. OK? Vous avez cette énergie-là de la vérité, de la maturité, de la conscience de qui vous êtes réellement, de toutes vos capacités, du fait de vraiment vous accomplir. Vous vous éloignez également définitivement des conflits et que ces conflits-là soient internes ou externes. OK? Vous vous éloignez de tout ça. Définitivement, c'est une renaissance propre. Et ici, c'est l'énergie du collectif. OK? Ça s'applique à vous personnellement, vous faites partie du collectif. Mais je veux juste que vous preniez conscience que ce tournant-là, vous ne le faites pas seul, vous le faites avec plein d'autres personnes. OK? Et ce qui vous a causé de l'angoisse, ce qui vous a causé de la peine, ce qui vous a causé des maux de tête, ce qui vous a causé des nuits noires de l'âme, tout ça, des 3 jours de noirceur, c'est terminé. C'est terminé. Vous vous éloignez de tout ça. Et j'ai le goût de dire, ça se purge de votre vie également. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de moment de tour. C'est comme si la mort passait. OK? Et la mort a passé beaucoup dans le mois de mai. On a vu ça beaucoup. Et c'est comme de dire que la mort avait accompli son travail. Pas son travail, excusez-moi, son œuvre. OK? Et le fait que tout ça
se retire de votre vie, les coupes vides de sens, l'illusion, les blessures, les conflits, la peine, l'angoisse, le désespoir, tout ça, ça vous permet vraiment d'ancrer le 10 de Pentacle. OK? Et c'est une richesse immense. Une richesse qui est bonne pour vos enfants, pour vous, pour vos aïeuls, et ça vous permet de rentrer dans l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est l'énergie de l'amusement, du plaisir, dans la physicalité. Et la façon dont les 10 pentacles sont disposés, c'est avec la forme de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, l'arbre de vie de la Kabbale, on parle des forces cosmiques. OK? C'est avec l'aide des planètes, notamment. OK? Donc, c'est-à-dire que tout ça est cosmiquement orchestré, divinement orchestré. OK? Et c'est parce que vous vous êtes débarrassé de tout ça que vous avez accès à toute cette richesse, à toutes ces ressources-là pour accomplir votre œuvre. Et vous allez être à l'œuvre, à fond, dans cette deuxième semaine de juin, avec l'esprit tranquille, parce que sous le paquet, 2 d'épée, un des plus bels arcanes mineurs, c'est la sérénité, la paix, l'équilibre entre la physicalité, OK, et votre pratique spirituelle, les énergies. OK? C'est incroyable. Je ressens un très grand équilibre dans les forces, dans les énergies, dans votre vie. OK? C'est pour ça, c'est autant au point de vue du collectif qu'il y a une grande harmonie qui va s'installer, mais également dans votre vie. Et c'est le cas de le dire, là, vous allez être à l'œuvre, l'esprit tranquille, avec tout ce que vous avez de besoin pour être à l'œuvre, l'esprit tranquille. OK? Très intense, les amis. Très, très, très intense. On continue avec la 3e semaine, 3e jeu, 3e ouverture. On reprend un tarot symbolique, c'est celui du tarot égyptien. Et je tiens à vous dire aussi dans cette 2e ouverture-là, qu'il se peut que vous ayez des conflits, qu'il se peut que certaines personnes, parce que vous vous éloignez d'eux, parce que vous vous éloignez de leurs conflits, tombent dans cet état d'esprit-là. OK? Mais ça, ce n'est pas votre problème. Ça ne vous appartient pas. La réaction des gens ne nous appartient jamais. OK? Vous faites ce que vous avez à faire pour votre réussite, pour votre œuvre, pour votre paix intérieure, votre sérénité. OK? Puis je viens de voir la carte sous le paquet, juste en dessous du 2 d'épée, c'est l'as d'épée. Donc, vous êtes victorieux de vos trials, vos tribulations. OK? Puis ici, c'est clairement identifié avec le 5 de coupe, le 7 de coupe, le 10 d'épée, le 5 de bâton et le 9 d'épée. OK? Ils sont toutes là. Et vous êtes victorieux, victorieuse de tout ceci. Voyons voir maintenant avec le tarot égyptien. What else, Spirit, for the 3rd week of June 2024? Thank you very much, Spirit. Wow. Wow, 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 wow.
La gang, ça continue d'être fort. On n'est pas... non, la vie ne nous laisse pas sur notre appétit. On commence avec l'as de bâton. Le sceptre d'Horus, début d'une entreprise, initiative, créativité. Ayant toute cette paix intérieure-là, toutes ces ressources-là, la fin de vos trials, vos tribulations, vous êtes dans une très grande créativité, vous êtes à l'œuvre, à fond, le train. OK? L'as de bâton, le bâton, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions et de créativité. Et vous êtes à fond dans l'initiative. L'esprit tranquille, l'âme en paix, les ressources plein les poches. OK? Et ça vient ancrer encore plus l'impératrice à l'intérieur de vous. L'impératrice, c'est l'action, c'est l'Isis céleste, la nature, la fécondité. Universelle, unie à la rectitude de l'esprit, fertilité, création, intelligence, efficacité. On est à fond dans la création. On est à fond là-dedans. OK? Et non seulement vous avez les idées, mais vous les mettez en action. Et vos actions vous amènent encore plus de créativité, vous amènent encore plus d'aller plus loin. OK? Et ce que je sens, c'est une énorme liberté. C'est comme de dire si vous étiez tombé dans une bulle, OK? Où le temps devient comme inexistant. Vous êtes à l'œuvre, vous êtes à l'œuvre. J'ai vu que le papillon est un petit peu comme ça, tiens. Et c'est de toute beauté. Et vous êtes dans cette grâce, dans cette beauté de l'impératrice. OK? Et l'impératrice ne se pose pas de questions à propos des ressources, à propos de quoi que ce soit. Ce qu'elle a de besoin vient à elle. Et ayez cette mentalité-là dès le début juin, que les bonnes choses viennent à vous quand vous en avez besoin. OK? Et la troisième carte, c'est le 6 de coupe. Dans ce jeu, le 6 de coupe, c'est la couronne blanche. Pureté, simplicité intellectuelle et spirituelle, souvenir agréable. OK? Vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans cette simplicité-là. Vous êtes tellement léger, vous êtes tellement en osmose avec qui vous êtes réellement, avec la vie, avec vos émotions, avec l'énergie. Tout coule naturellement. Il n'y a comme pas de question. Vous êtes à fond le train. OK? Et pour certaines personnes, s'il reste, j'ai le goût de dire, des petits pépins, OK? La barque des morts est là. Le 6 d'épée. Excusez-moi, j'ai de la misère avec la lumière tout d'un coup. La barque des morts, 6 d'épée. C'est départ, aventure, introspection, recherche et hardiesse. C'est la fin de cette hardiesse-là, de cette introspection, de cette recherche. S'il en reste un petit peu, peut-être que pour certaines d'entre vous, il va rester un petit peu de conflit. OK? Ça va être la fin de tout ça. Ça quitte. Pourquoi? Parce qu'un infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vient briser tout ça avec la pyramide, la ruine, la pyramide décapitée, la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition et déséquilibre. S'il restait des choses, OK? Parce que, comme je vous disais, des fois, il faut être en contact avec certaines personnes, OK? Et ces personnes-là doivent avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes afin de faire des choix, des actions, des décisions. Mais là, la vie s'occupe de retirer tout ça définitivement. OK? Et ça va vous amener, vous entrez dans une nouvelle ère. OK? Avec la tempérance, l'initiative, l'eau qui coule goutte à goutte,
Hérode même, la pierre la plus dure, modération, paix, patience, soin et adaptation. Vous êtes dans une nouvelle énergie, OK? À fond. À fond. Et le but ici, c'est de vous faire comprendre de ne pas vous prendre la tête. C'est fini de vous prendre la tête. C'était déjà fini à la semaine 2. Mais là, c'est définitif. S'il restait des pépins, ces pépins-là quittent. Et ça nous amène dans le jugement, l'arcane majeur. Le renouvellement. Excusez-moi. Un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance. Examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquence de ses actes. C'est un nouveau départ définitif. Et ce nouveau départ-là, il se fait sous la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix, le soleil. OK? Le bonheur, la lumière qui éclaire celui qui sait l'orienter et aveugle celui qui en abuse. Harmonie, sincérité, clarté, sécurité, fidélité, gloire. Mais également, le soleil sur Legendary Phoenix, c'est l'amour, la prospérité, la richesse, l'abondance, la santé. OK? C'est le grand tout. C'est le grand tout. OK? Et plus que jamais, je sens que vous allez taper et le collectif va taper dans le soleil, dans l'énergie du soleil. Et c'est vraiment un cumul constant depuis la semaine 1 de autant au niveau spirituel, émotionnel, matériel, monétaire de l'œuvre. C'est vraiment tout. OK? C'est à tous les niveaux. On entre dans le cœur du 9e et nouveau livre de notre vie. Et je sens un aspect de 8 de bâton à quelque part. Okay? Parce que je sens que le collectif a clairement fait un bond de géant avec le mois de mai. Et non seulement le collectif a fait un bond de géant, mais ça l'a très bien ancré. Ça l'a pris racine. Ça n'a pas juste été en surface et faire comme « Whoop, on a encore des leçons. Whoop, il y a encore des... » Non. Et Dieu, l'univers, la source, la vie renforcée, OK, permet de continuer d'aller de l'avant. Et par rapport au fait qu'on continue d'être dans une sorte de division sur Terre, c'est-à-dire ceux et celles qui avancent dans la lumière avec la lumière, et ceux qui veulent rester sur l'ancien régime, l'ancien type, le 3D versus le 5D, le 5D est de plus en plus fort. Et la séparation est encore plus marquante. OK? Et les récompenses de ceux et celles qui sont dans la 5D sont encore plus fortes. Ça veut dire que le 6e soleil de l'humanité est encore plus ancré, plus présent, plus constant. OK? C'est incroyable, la gang, comme lecture. Extrêmement fort. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernière semaine. On va utiliser le tarot ciel et terre. Je vous rappelle juste d'aller vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si jamais vous voulez m'avoir comme conseiller, OK, et puis d'avoir accès à toutes mes connaissances, magie blanche, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel and many more. C'est sur Patreon que ça se passe avec le forfait Eclipse. Allez voir ça. Et merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à mes abonnés et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Okay, what we got for the last messages for June 2024, Spirit?
What else? Maybe one NASCAR spirit. Thank you very much. Wow! La gang, la première carte, c'est le cavalier de bâton. OK? Et l'emblème du cheval y est représenté 2 fois. Une fois ici en filigrane dans le haut, et ici, ce cavalier de bâton-là est extrêmement beau, fort et puissant. Tout d'abord, le cheval représente la liberté, l'indépendance et l'autonomie, le noir, la transformation. Le mot-clé du cavalier de bâton dans ce jeu-là, c'est organisation. On parle de détermination, propension à foncer droit devant, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Vous êtes impossible à arrêter. OK? Dans vos nouveaux projets, dans votre nouvelle énergie, peu importe. Tout ce que vous avez lancé, tout, là où vous êtes, vous filez comme une flèche. OK? Et vous œuvrez avec l'énergie du feu. Okay? Le feu sacré, le feu de la passion. C'est un feu qui est impossible à arrêter. Okay? Et sachez que c'est impossible dans cet état d'esprit-là que vous soyez atteint par quoi que ce soit. Par le doute, par la peur, par... Non. 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 Il y a vraiment... C'est un très gros shift énergétique. OK? Et durant que vous êtes à l'œuvre, la récolte se produit et vous semez des graines qui vont porter leurs fruits. Vous générez un système de récolte, de production de récolte, de semences, OK, qui est impossible à arrêter. Parce que sur ma table, OK, ces 2 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Vous êtes un roi de denier en puissance. C'est la fin définitive du pendu, OK? Par rapport à votre expérience dans la physicalité. C'est une fin définitive, OK? Et vous êtes encore plus profondément dans l'as de denier, dans l'as de pentacle. Il y a énormément de gains majeurs, de nouvelles opportunités, d'abondance, de richesse. Vous êtes vraiment dans une nouvelle expérience de la physicalité. Et la nuance ici, c'est que vous êtes à fond dedans à la fin juin. Vous êtes définitivement à fond le train. Et c'est ce cavalier de bâton-là qui drive tout ça vers l'avant. Fait que, tu sais, vous filez par en avant, puis c'est juste que tout se colle à vous. OK? Et vous incarnez votre féminin et masculin sacré est axé sur le roi et la reine d'épée. OK? Très, très fort. Très, 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 très fort. OK? Et la première chose que je veux vous dire, c'est que vous êtes guidé par votre intuition parce que, regardez, sur les 2 cartes, on a une figure angélique, OK, en filigrane. Et je vais vous donner les attributs du roi et de la reine d'épée. Tout d'abord, on a le roi d'épée, OK, et son chariot est tiré par des chérubins. Rien de moins. Donc ici, c'est enseignement. Autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. C'est votre masculin sacré. Mais vous êtes leadé par votre intuition. Mais vous avez de l'autorité sur vous, vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Sur votre vie, vous avez du contrôle. OK? Pas du contrôle sur les autres, du contrôle sur vous, sur ce qui se passe dans votre vie.
Vous êtes aligné sur votre mission d'âme, vos rêves et le plan divin prévu à votre égard. Et rien ne peut vous détourner de tout ça. Vous avez du leadership, vous avez une présence autoritaire. Ça veut dire qu'on reconnaît votre capacité à l'idée. OK? Et on a le goût de vous suivre. Et vous prenez les devants en ce qui vous concerne. OK? Et l'autre chose, c'est la reine d'épée. Logique, ruse, connaissance des bonnes réponses et franchise. OK? Et vous faites équipe. La logique et la ruse ici, c'est de votre intuition. OK? C'est de votre intuition. C'est pas de votre ego, c'est de votre intuition. Les connaissances des bonnes réponses, votre intuition. Votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. C'est ça à fond le train qui vous lead. Et la franchise. La franchise envers vous-même. La franchise des informations que vous recevez. Et la franchise que la vie vous présente. Et ça vient confirmer votre abondance relationnelle, émotionnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Parce que vous êtes en votre pouvoir, le 9 de coupe. La gang, c'est un des mois les plus chargés, les plus forts, les plus importants à tous les niveaux. Le plus équilibré que j'ai pu faire jusqu'à présent. Dans les derniers mois, j'ai vu beaucoup de transmutation, de transformation, d'avancement. Mais ici, on parle d'ancrage, d'équilibre et de continuer à avancer, mais avec une force que je n'ai pas vue auparavant. C'est un très gros mois pour le collectif. Et quand je parle du collectif ici, c'est surtout ceux et celles qui sont alignés avec la 5e dimension, avec l'évolution spirituelle, l'évolution de la conscience et le nouveau soleil de l'humanité. OK? Et je vois ici qu'il y a vraiment un détachement. Tu sais, il y a comme... On prend les devants collectivement par rapport à ceux et celles qui veulent rester dans la 3e dimension, dans les vieilles énergies. OK? Et il y a tout un support énergétique pour permettre cette liberté-là, cette indépendance-là, cette autonomie-là par rapport à vivre nos rêves, notre mission d'âme et le plan divin prévu à notre égard. C'est de toute beauté. OK? Fait que la gang, faites juste continuer à être dans le flow, puis tout va bien aller. OK? Fait que les amis, c'est votre lecture du collectif pour le mois de juin 2024. Les lectures du Zodiaque vont suivre. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de juin. Allez-y, foncez. La vie vous suit. OK? Et permettez-vous d'avoir accès à tout ça et débarrassez-vous une fois pour toutes des coupes vides de sens, des illusions, des blessures, des conflits et de la tristesse, tout ça. OK? Fait que amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Bye.